Il y a 27 ans, cet homme a assassiné, dépecé et mangé une femme à Paris. Il n'a jamais été jugé. Aujourd'hui, c'est un homme libre qui vit au Japon et qui n'a toujours pas assouvi son appétit de chair humaine. Je ne voulais pas commettre un meurtre, mais je ne voyais pas d'autre solution pour manger la chair de cette fille que de la tuer. Sagawa noue une relation avec la jeune Renée qui ne se méfie pas. Profitant de sa connaissance de l'allemand, il lui envoie une lettre d'invitation où il lui propose de passer chez lui lire un poème allemand qu'il doit, prétend-il, enregistrer pour un cours à l'université. J'avais décidé à l'avance que je goûterais un morceau de ses fesses en premier. J'ai entaillé sa peau, mais j'étais très bête et je ne connaissais pas l'anatomie. Je pensais voir apparaître tout de suite la chair rouge, mais pas du tout. Il y avait une couche de graisse jaune comme du maïs qui n'en finissait pas. J'avais beau découper, rien ne venait. Mon couteau n'était pas assez long, alors j'y ai été à la main pour arracher un peu de chair et la porter à ma bouche. Après ça, j'ai fait l'amour à son corps et j'ai essayé de l'embrasser. Pour la première fois, j'ai pu dire à haute voix « je t'aime » en français et j'ai été secoué par un immense frisson. Issei Sagawa est interné à Villejuif. En 1984, son irresponsabilité pénale est confirmée et il est libéré. Sa famille obtient son retour au Japon. À peine arrivé au Japon, Issei Sagawa s'engouffre dans l'ambulance qui l'attend et gagne l'hôpital psychiatrique Matsuzawa de Tokyo. Le monde entier pense qu'il y finira ses jours. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Quand il est arrivé au Japon, c'était un homme libre puisque là-bas il n'avait commis aucun crime. 18 mois après son retour, Sagawa quitte son hôpital psychiatrique et réintègre la société japonaise. Il n'avait même pas payé son crime, j'étais écœuré. Et très honnêtement, on a été choqués de le voir sortir rapidement. C'était clairement une erreur judiciaire. Malgré l'indignation provoquée par sa libération, cela fait maintenant 24 ans que Sagawa vit tranquillement au Japon. Il réside dans un appartement de la banlieue de Tokyo, sous une fausse identité. Au milieu des années 1980, il publie « Dans le brouillard », malgré la ferme opposition de sa famille et de celle de René Hartwelt. C'est un récit autobiographique, écrit à la première personne. Pour moi, ce n'est pas de la littérature. C'est une infamie. Malgré ou peut-être à cause de son contenu choquant, le livre est un succès au Japon. Le public japonais en redemande. Et Sagawa publie 19 autres ouvrages sur son crime abominable avant de se diversifier. Au cours des 25 dernières années, il a réussi à apparaître dans pratiquement toutes les formes de médias au Japon. Ça a d'abord commencé avec des livres, ensuite il a été chroniqueur dans des journaux fétichistes et des journaux normaux. Il a participé à un colloque organisé par une université japonaise et à 2 productions théâtrales. Aujourd'hui, il jouit d'une forme de célébrité. C'est le type qui a mangé quelqu'un à Paris. Avec le temps, la brutalité de son crime et le choc qu'il a provoqué tendent à s'effacer. Plus personne n'arrive à visualiser son acte. Son cannibalisme remonte au fantasme anthropophage qu'il avait quand il était petit. Un enfant tète le sein de sa mère. Il survit en mangeant son sein, et il n'y a rien d'étrange à voir un enfant vouloir manger une chose qu'il aime.
持っていても不思議じゃないんです。幼児から体の Issei Sagawa était un enfant très petit et très faible. Il a été trop gâté par ses parents, qui l'ont surprotégé, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas appris à faire taire ce type de pulsion. Par ailleurs, il a décrit ce qu'il avait fait en détail, et il parle toujours de son crime. Il nous a dit que tout cela ne lui semblait pas réel. Le fait qu'il se soit détaché de cette réalité indique qu'il pourrait aussi souffrir de dépersonnalisation. J'ai aussi remarqué une tendance à prendre peu à peu l'autre pour un objet. C'est très dangereux. Il aurait dû être envoyé en hôpital psychiatrique pour un long moment. Il aurait dû être soigné, mais il ne l'a pas été.